Salut à tous. L'archéologie est l'étude de notre passé, mais elle est également souvent l'étude de l'inconnu. Il existe d'énormes lacunes dans notre connaissance des personnes et des lieux qui nous ont précédés, et parfois, faire de nouvelles découvertes ne semble qu'approfondir ces lacunes. Cela peut être frustrant pour les archéologues et les scientifiques, mais c'est toujours excitant pour nous. Nous aimons un bon mystère ancien, et vous êtes sur le point d'en voir beaucoup dans cette vidéo. C'est parti. Découverte d'un sarcophage romain. L'Angleterre était autrefois une extension de l'Empire romain, il n'est donc pas nécessairement surprenant d'y trouver un sarcophage romain ancien. Cependant, il est inhabituel de trouver un sarcophage romain à l'extérieur des limites d'un tombeau ou d'un cimetière romain. Celui-ci a été enterré dans un jardin de plaisance de l'époque géorgienne à Basse en juillet 2021. C'est un grand sarcophage en calcaire qui contient encore les restes de 2 personnes. Le calcaire semble avoir été extrait localement. Les archéologues ont rapidement noté que l'inhumation était positionnée du nord au sud, ce qui l'identifie comme pré-chrétienne. Il semble peu probable que la présence de l'inhumation soit passée inaperçue lorsque les jardins ont été créés par Thomas Baldwin dans les années 1790. Il a créé une variété d'attractions, y compris un labyrinthe, un château avec un fossé, un terrain de boules et 15 000 lanternes. Son remaniement étendu du terrain a dû exposer le cercueil, nous pouvons donc seulement conclure qu'il l'a vu, a décidé de ne rien faire à ce sujet et a continué son travail. Certaines personnes n'ont aucun égard pour l'histoire. Le sarcophage sera finalement retiré et placé à l'intérieur d'un musée local. Épave cachée. Les chevrons d'un hangar à foin semblent être un endroit très improbable pour trouver le seul morceau survivant d'un naufrage du 19e siècle. Mais alors nous supposons que vous ne savez jamais ce que vous pourriez trouver en fouillant dans un vieux hangar à foin. L'histoire se déroule ainsi. Un navire appelé la Maid of Lincoln est parti des îles Abrolhos en Australie occidentale en 1891 avec une cale pleine de guano. Le navire était surchargé et une combinaison du poids excédentaire et du mauvais temps a fait naufrager le navire contre les rochers de la baie d'Urien peu après son départ. L'équipage s'est échappé sur un canot de sauvetage et a atteint le rivage où il a eu la chance de rencontrer une famille avec leur cheval et leur charrette. La famille a ramené les membres d'équipage reconnaissants jusqu'à la ville la plus proche et le capitaine du navire a laissé le canot de sauvetage à la famille en guise de remerciement. La famille l'a utilisé comme bateau de pêche pendant des années, mais l'a caché dans leur hangar à foin après qu'il ait subi des dommages. C'est là qu'il est resté jusqu'à ce que John Grigson, qui descend de la famille du 19e siècle, l'ait trouvé après avoir hérité de la propriété en mars 2021. Il est maintenant exposé dans un musée local. Empreintes anciennes. Ainsi que l'étude du passé, l'archéologie consiste à marcher sur les traces de nos ancêtres, et parfois nous le prenons littéralement. En février 2014, des chercheurs ont annoncé la découverte d'une collection d'empreintes de pas laissées il y a 800 000 ans par un groupe mixte d'adultes et d'enfants préhistoriques à Hattiesburg en Angleterre. Les empreintes se trouvent sur le rivage, c'est donc un miracle qu'elles n'aient pas été emportées avant maintenant. Hattiesburg est devenu une sorte de point chaud au Royaume-Uni pour les découvertes anciennes, ayant également récemment révélé des os fossiles et des outils en pierre de la même époque. Il est possible qu'il y ait eu un établissement à grande échelle dans la région à l'époque, ce qui contredit ce que nous pensons savoir sur les premiers humains. Nous avons tendance à considérer les humains de cette époque comme des chasseurs-cueilleurs nomades qui parcouraient la Terre plutôt que de s'installer. Peut-être y avait-il quelque chose à propos du Hattiesburg préhistorique qui les a persuadés de rester un moment. Ce sont les empreintes humaines les plus anciennes du Royaume-Uni, mais de loin pas les plus anciennes du monde. Cet honneur revient à un ensemble d'empreintes à l'Etoli, en Tanzanie, qui ont été faites il y a environ 3 500 000 ans. Route en bois. Il a fallu beaucoup de temps aux humains pour décider quel était le meilleur matériau pour construire des routes. Pendant une période au XVIIIe et au XIXe siècle, les gens étaient assez enthousiastes à l'idée de fabriquer des routes en bois. Une telle idée serait considérée comme absurde aujourd'hui, mais seulement parce que le bois est incapable de résister aux voitures et aux camions. Cela fonctionnait très bien pour les chevaux et les calèches. Une route en bois du XVIIIe siècle a été trouvée à Jarosław en Pologne en juin 2021, mais il y a quelque chose d'étrange à ce sujet. Elle a été découverte par des ouvriers du bâtiment qui, quelque peu ironiquement, creusaient une route existante pour en poser une nouvelle quand ils ont trouvé une encore plus ancienne en dessous. Ce qui a intrigué les archéologues à propos de cette vieille route, c'est qu'elle ne semble pas avoir été très utilisée, voire pas du tout.
Les chevaux chargés de marchandises laissaient souvent des traces de sabots sur les routes en bois lorsqu'ils les parcouraient, et les roues des calèches laissaient des sillons et des éraflures. Aucun de ces éléments n'est apparent sur cette route polonaise. Il est possible que le bois ait été remplacé peu de temps avant que la route ne soit déclarée obsolète, mais les autorités de la ville ne trouvent même aucun enregistrement de son existence. Il est peut-être plus probable qu'elle ait été abandonnée dans un état de semi-achèvement. En 1978, dans la grotte de Pohnpei au Guatemala, des archéologues dirigés par Johann Meyer ont découvert une peinture énigmatique appelée « La rencontre d'Ishtara », datant de plus de 4000 ans. L'image représente une figure humanoïde squelettique, à tête allongée, interagissant avec une femme sereine, suggérant une rencontre entre deux mondes ou une métaphore divine. Les détails précis de la peinture défient les techniques connues de l'époque, et les pigments utilisés contiennent des minéraux rares absents de la région, indiquant une possible influence externe. Les légendes locales sur les Engaltas, des êtres célestes ayant guidé d'anciens navigateurs, ont été renforcées par cette découverte, mais la communauté scientifique reste divisée entre interprétation artistique symbolique et preuves de contact extraterrestre. La rencontre d'Ishtara continue d'intriguer spécialistes et curieux, devenant l'un des plus grands mystères archéologiques modernes, tandis que la grotte protégée attire des visiteurs en quête de réponses à cette énigme millénaire. Bougies anciennes. Les glaciers de Norvège fondent. Que vous croyiez ou non que les humains ont quelque chose à voir avec cela, ce n'est probablement pas une bonne chose pour l'environnement. Cependant, cela peut être une grande chose pour les archéologues. La glace fondante dans le parc national de Breheimen révèle ses secrets gelés un à un alors qu'elle recule. En mai 2021, une boîte en bois pleine de bougies anciennes a été trouvée dans le parc au col de Lundbreen. La glace a fait un si bon travail de conservation de la boîte que le couvercle était encore fermé, la boîte était encore scellée et les bougies à l'intérieur étaient encore intactes. Elle possède même encore ses poignées en cuir d'origine pour le transport. Les scientifiques ont pu dater au carbone la boîte en bois de pin, parvenant à la conclusion qu'elle a été construite vers 1475. Les bougies à l'intérieur sont faites de cire d'abeille et auraient donc été très coûteuses. Elles étaient souvent utilisées dans les fermes saisonnières de Norvège. Ce sont des lieux où le bétail était amené pour paître en été, mais les installations étaient souvent basiques, même selon les normes du XVe siècle. Les bougies auraient été la seule source de lumière. Celle-ci a probablement été échappée d'un cheval alors qu'il naviguait dans le col, ce qui aurait été ennuyeux pour son propriétaire lorsqu'il s'est finalement rendu compte qu'il l'avait perdue. Un mur de démons. En 1940, un groupe de conservateurs travaillant à l'intérieur de l'église de Sauherad en Norvège a fait les gros titres en découvrant un soi-disant mur de démons caché à l'intérieur du bâtiment. Le mur est recouvert d'illustrations complexes de démons, d'anges, d'humains et d'animaux, tous interconnectés. Ils couvrent l'intégralité du mur et s'étendent même jusqu'au plafond. De nombreux détails sont si petits qu'ils ne peuvent être vus à l'œil nu. Au moment de la découverte du mur, les archéologues ont déclaré que les œuvres d'art avaient probablement été créées au XVIIe siècle. En juillet 2021, il est devenu nécessaire d'effectuer à nouveau des travaux de conservation sur l'église, et de nouvelles informations ont été révélées sur le mur de démons. Ces conservateurs de 1940 n'ont pas découvert le mur, ils l'ont créé. La responsabilité de cette fraude a maintenant été clairement attribuée à Gerhard Gottas et à son fils Père Gottas, qui avait été embauché pour restaurer les fresques sur les murs de l'église du XIIe siècle en 1935. Le projet leur a pris 6 ans, les murs ayant prétendument été découverts pendant la 5e année. Le projet de conservation de 2021 a confirmé qu'il y avait en effet des dessins du XVIIe siècle sur le mur de démons, mais ensuite l'équipe père et fils Gottas avait peint par-dessus avec leurs images inspirées de la fantaisie. Tous deux sont maintenant décédés, ils ont donc emporté le secret de leur canular dans la tombe. Chat momifié mystérieux. Nous savons que les chats étaient vénérés presque au point d'être adorés dans l'Égypte ancienne, mais jamais avant novembre 2018, nous n'avions deviné l'étendue de cette vénération. Ce mois-là, les restes momifiés de centaines de chats ont été trouvés dans une série de tombes anciennes nouvellement découvertes à Saqqara, non loin au sud du Caire. Tant de découvertes significatives ont été faites à Saqqara ces dernières années que vous pourriez même avoir entendu son nom dans les actualités. Mais aucune n'est aussi étrange que la collection de chats momifiés. Les scientifiques ont analysé les restes et conclu que les félins sont décédés il y a plus de 4000 ans. La raison pour laquelle il y a tant de tombes à Saqqara est qu'elle a servi de lieu de sépulture et de mausolée de la ville de Memphis, qui était la capitale de l'Égypte bien avant le Caire.
C'est un site si vaste qu'il faudra probablement plusieurs décennies pour l'excaver complètement. En plus des chats, les archéologues ont trouvé des dizaines de scarabées momifiés dans les tombes. Momifier un scarabée serait un processus si délicat qu'il est à peine imaginable, et pourtant les Égyptiens le faisaient déjà à cette époque. Le disque échénique. Il y a des artefacts péruviens dans des musées du monde entier, et les circonstances de leur arrivée dans ces musées sont parfois un peu douteuses. C'est pourquoi nous commençons à voir des musées renvoyer leurs expositions mal acquises chez elles. En juin 2021, le Pérou a enfin récupéré le disque échénique après une absence de 119 ans. Le disque doré appartient à la période pré-inca du pays, une époque sur laquelle nous ne savons presque rien. De nombreux monuments merveilleux ont été construits au Pérou avant l'arrivée des Incas, et bien que les Incas les aient utilisés, même eux ne savaient pas qui les avait construits ni quand. Le disque échénique est particulièrement important pour le Pérou car son design a été adopté comme le symbole officiel de la ville de Cusco. L'artefact délicat est juste une fine feuille d'or de 22 carats soigneusement martelée, à peine 12 cm de diamètre. Le visage en son centre est pensé pour être félin et pourrait représenter un dieu ancien. Bien que la fonction de l'objet soit inconnue, les marques autour de son bord pourraient être interprétées comme un calendrier lunaire. La qualité de l'artisanat est remarquable quand on considère qu'elle pourrait avoir jusqu'à 2800 ans. Pas étonnant que les Péruviens l'aient tant voulu de retour. Épée Ulfbert. Pourquoi les Vikings semblaient-ils rendre si facile la conquête d'autres pays européens et espèces ? Étaient-ils vraiment aussi bons sur le champ de bataille ou avaient-ils simplement les meilleures épées ? Cela aurait pu être un peu des deux, mais leurs épées ont certainement aidé. Elles étaient d'une qualité si exceptionnelle qu'elles sont devenues effectivement le premier produit de marque au monde. Il y a 1000 ans, vous saviez que vous achetiez une véritable épée Ulfbert, car le nom du fabricant était estampillé sur la lame. Les historiens croient que les épées Ulfbert étaient les premières au monde à être fabriquées par coulée, avec du fer fondu et du carbone versé dans un moule et laissé à refroidir, éliminant ainsi les impuretés qui affaiblissaient souvent les anciennes épées d'autres espèces. Cette méthode de fabrication d'épées n'a été maîtrisée par aucune autre espèce européenne pendant 200 ans après que les Vikings l'aient découverte au XIe siècle, ce qui pose la question de l'origine de cette idée. Certains experts suggèrent qu'ils ont acquis le secret d'une petite tribu asiatique après les avoir conquis, mais il n'y a aucune preuve directe d'un tel événement. Peut-être qu'ils l'ont inventé eux-mêmes, et nous devrions admirer les Vikings autant pour leur intelligence que pour leur force. Mosaïque turque unique. La Turquie est un pays avec une longue histoire et a été le foyer de certaines des plus grandes civilisations de l'histoire mondiale. Pour ces raisons, des découvertes archéologiques incroyables y sont faites semi-régulièrement. Lorsqu'un archéologue turc s'enthousiasme, c'est parce qu'il a trouvé quelque chose de vraiment unique. Voici un exemple. Cette mosaïque représentant une paire de figures humaines ailées, pêchant sur des créatures mythiques semblables à des chevaux, a été trouvée dans le district de Yurmurtalik à Adana, en Turquie, en février 2013. Après avoir été informé de la découverte, le maire adjoint de la ville a proclamé que c'était la seule mosaïque de son genre au monde. 11 ans se sont écoulés depuis lors et personne n'est venu contredire cette affirmation. Outre son design inhabituel, dont la signification symbolique est inconnue, elle est étrange, car elle est faite d'un mélange de verre et de marbre. Les archéologues ne peuvent pas décider si elle appartient à la fin de l'époque romaine ou au début de l'époque byzantine. La découverte a été faite seulement une semaine après que la villa qui la contient a été identifiée pour la première fois par des archéologues. Ils doivent donc travailler rapidement en Turquie. C'est tout pour aujourd'hui. Quel a été votre moment préféré ? Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous. À bientôt.